Une entente de règlement a été conclue concernant la qualité de l'eau potable pour les Premières Nations et le processus de réclamation est maintenant ouvert. Cela sonne peut-être comme une infopublicité, mais si vous habitiez dans l'une des 250 collectivités des Premières Nations du Canada qui ont été touchées par un avis d'ébullition d'eau à long terme depuis 1995, vous pourriez avoir droit à une compensation financière. It's big, it's historic. En décembre dernier, le gouvernement fédéral a conclu une entente de règlement de 8 milliards de dollars dans le cadre d'un recours collectif. Au moins 1,85 milliard de dollars sont réservés aux indemnisations individuelles. 6 milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à l'amélioration des infrastructures. Pour les avocats chargés de l'affaire, le règlement reconnaît maintenant les droits des Premières Nations ainsi que la responsabilité fédérale. I mean, it's a pretty hard one to sort of say I don't really have any responsibility for, you know, human rights issues and sickness issues and, you know, watching videos with children with sores on them from being washed in the water that comes out of people's taps. I mean, that's pretty gruesome stuff, but it's real. Il suffit de demander à ceux qui sont à l'origine du recours collectif, comme la Première Nation de Curve Lake en Ontario. Water is such a critical part of our cultural beliefs. That's the lifeblood of Mother Earth. That's what, that's our responsibility to take care of as Indigenous people, as Anishinaabe. La chef Witang explique que la situation de Curve Lake n'est pas aussi mauvaise que celle d'autres communautés, mais le manque d'eau a un impact sur la vie quotidienne. The impact of not being able to wash your clothes because, they come out completely ruined. The additional financial burden of having water that destroys your appliances on a regular basis and significantly faster than in, non-Indigenous communities, of sitting beside your child in the bath every night until they're 3 or 4 and understand that they can't put the water in their mouth. Le montant de l'indemnisation individuelle variera en fonction du type de préjudice, de la durée de celui-ci et des dommages subis. Vous pouvez présenter une demande si vous avez vécu dans une Première Nation qui a fait l'objet d'un avis d'ébullition d'eau pendant plus d'1 an. Cet avis était en vigueur entre décembre 1995 et juillet 2021 ou si vous avez éprouvé des problèmes de santé à long terme à la suite d'un avis d'ébullition d'eau. Vous trouverez des formulaires de réclamation en français et en anglais au www.firstnationsdrinkingwater.ca. Bien que les indemnisations individuelles soient une bonne nouvelle, tous les yeux sont tournés vers les solutions à long terme mises en place par le gouvernement fédéral. Canada's ultimately got to come to the decision of whether or not they constantly want to do this, or do they want to set up structures where this actually gets done and resolved? Because they almost all end up in some kind of a settlement agreement. Les personnes qui souhaitent présenter une demande d'indemnisation ont jusqu'à mars 2023 pour le faire. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.